On a passé des années à glorifier l'entrepreneuriat, à dire que c'est grâce à ça qu'on pouvait devenir libre financièrement et géographiquement. On a passé des années à descendre tous ceux qui étaient encore salariés à leur dire qu'ils étaient lâches, qu'ils avaient peur de se lancer, qu'ils étaient en train de foutre leur vie en l'air. Et finalement, on est en train de se rendre compte aujourd'hui que l'Eldorado n'est finalement peut-être pas ce à quoi on pensait. Et oui, peut-être qu'à toi aussi, on a vendu l'entrepreneuriat comme la porte magique et finalement, tu t'es retrouvé devant un mur en béton. On t'a dit que c'était le seul moyen pour toi de devenir libre, que l'entrepreneuriat, c'était l'Eldorado, que le salariat, c'était pour ceux qui n'avaient pas d'ambition, pour ceux qui n'avaient pas de vision, pour ceux qui voulaient rester cachés, qui ne voulaient pas évoluer, devenir libres. Et finalement, peut-être que c'est eux qui avaient raison depuis le début. Tout simplement parce que l'entrepreneuriat n'est absolument pas aussi simple que tu peux le penser. L'entrepreneuriat, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est instable. L'entrepreneuriat demande beaucoup d'investissement émotionnel et ça, personne ne t'y prépare. Tandis qu'on te fait croire que tu quittes ton job, que tu lances ton business et que 3 mois plus tard, tu gagnes déjà 10 000 euros, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu peux prendre des mois, voire même des années avant de commencer à générer tes premiers revenus de façon stable. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu peux tout simplement avoir du mal à décocher tes premières ventes et tes premiers clients dans les premiers mois et dans les premières semaines, malgré tous les efforts que tu vas pouvoir mettre en place. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu vas devoir être comptable, monteuse vidéo, créatrice, graphiste, créatrice de contenu, que tu vas devoir faire 10 métiers en même temps, alors que toi, tu avais au départ décidé de te lancer pour une seule mission, pour une seule passion, et que c'est exactement ce que tu mets de côté parce que tu as plein d'autres choses à faire de côté. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu dois vendre, tu dois te réinventer sans cesse, tu dois tout simplement oser sortir de ta zone de confort quand toi, peut-être, tout ce que tu voulais, c'était créer derrière ton ordinateur ou créer derrière ton studio sans avoir à te mettre en scène directement. Mais ça, bizarrement, personne ne te le dit dans les vidéos. Quitte ton job maintenant et deviens millionnaire demain. Tout simplement parce que ça vend moins. Le paradoxe, c'est que ce que tu dois pouvoir faire, c'est pouvoir te lancer en étant salarié. Pourquoi? Parce que ça te permet aujourd'hui d'avoir moins de pression financière sur les épaules, moins de pression émotionnelle et de pouvoir entièrement te consacrer à ton projet, à ton business, à ton activité. Si tu es déjà salarié, alors lance ton activité de côté et une fois qu'elle est lancée de côté, tu pourras ensuite te stabiliser pour pouvoir en vivre pleinement. Et si tu n'es pas encore salarié, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, c'est déjà trop tard. Non, j'exagère. J'ai envie de te dire tout simplement, fais en sorte de mettre les actions en place pour développer ton activité, mais ne culpabilise pas si ça ne se développe pas avec la rapidité à laquelle tu pensais au départ. Parce que certaines choses prennent du temps, d'autres vont plus ou moins vite, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque activité, mais ne te compare pas en te disant, OK, elle a réussi à le faire en tant de temps, je peux réussir à le faire en tant de temps. Si je n'y arrive pas en tant de temps, c'est que j'ai quelque chose qui fonctionne pas, je suis responsable, ça ne fonctionne pas pour moi parce que je suis pas compétente, je suis pas légitime. Non, ça peut prendre plus de temps. Continue tes actions en sachant que tes actions, ce sont les bonnes actions et surtout, ne lâche pas, n'abandonne pas tant que tu n'y es pas arrivé. Par contre, si tu es encore entrepreneur et que tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que tu n'as absolument pas besoin de quitter ton travail. Tu n'as pas besoin de quitter ton job. Tu peux très bien, avec la même stratégie, développer ton activité, la rendre beaucoup plus scalable, la développer de façon à ce que tu apportes aussi cette liberté financière et géographique que tu souhaites sans avoir à quitter ton job maintenant. Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça te permet d'avoir une pression financière en moins. Tu peux tester, ajuster, continuer à mettre des choses en place et garder cette force d'être salarié pour continuer à développer ton activité sans avoir à te prendre la tête, sans avoir tout simplement à te disperser et en sachant tout simplement que tu peux mettre ton focus sur ton projet. Tu peux investir dans ton business sans t'endetter, tu peux apprendre la vente sans te frustrer, sans te prendre la tête, sans te presser. Tu peux tout simplement aller à ton rythme. Le salariat n'est pas une prison, c'est un tremplin. Et si d'autres essayent de te dire que c'est faux, ils se trompent. Et aujourd'hui, pour toi, c'est littéralement avoir une rampe de sécurité, une rampe de lancement. Alors, arrêtons tout de suite le mythe du il faut absolument être entrepreneur full-time pour pouvoir réussir, pour pouvoir se développer, pour pouvoir devenir millionnaire libre. Tout ça, ce sont des mensonges. Tu peux très bien être salarié et entrepreneur. Les mythes de l'entrepreneur qui réussit à atteindre 10 000 euros en 2 jours, ce sont des mythes qui avant fonctionnaient, mais qui aujourd'hui
ont créé malheureusement une énorme pression financière pour beaucoup d'entrepreneurs, une énorme instabilité émotionnelle chez beaucoup de coachs et c'est exactement ce que j'ai envie de t'éviter aujourd'hui. Au final, ce que tu dois retenir de tout ça, c'est tout simplement que tu dois pouvoir travailler intelligemment en suivant tes intuitions à toi et non pas les mythes que tu peux voir sur les réseaux sociaux par rapport à l'entrepreneuriat. Si ce thème et cette vidéo t'ont parlé, abonne-toi, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses et je serai ravie d'échanger avec toi.